Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Doy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration historique. Donc l'exploration d'un ancien hôpital qui a été converti en monastère, puis de nouveau en hôpital, qui a été détruit il y a une dizaine d'années et qui depuis est laissé totalement à l'abandon. Donc c'est parti, on va explorer ça ensemble. Oh putain. Oh la vache. Putain, qu'est-ce qui m'a fait peur ce con là. Bon. Comme je vous l'ai dit, on est dans un ancien hôpital, donc l'ambiance de base est un petit peu étrange. Putain, il y en a encore un là. Vous voyez là, il y a des Slenderman absolument partout. Donc j'ai pas fini de sursauter, je pense. J'arrête pas d'entendre des bruits là qui viennent de l'entrée, mais il y a la rivière qui passe juste à côté, donc ça fait pas mal de bruit. Je pense que c'est ça. J'espère. Du coup, la dernière fois que j'étais venu, j'avais juste exploré vite fait pour voir s'il y avait des trucs intéressants ou alors si tout était complètement explosé. Bon, c'est sacrément détérioré parce que c'est extrêmement accessible et c'est en plein centre-ville. Mais oh, il y a plein de trucs que je n'avais pas vu parce que je voulais pas me spoiler. Genre ça, avec là, petit insigne qui dit Strong Magnetic Field, c'est-à-dire qu'il y a un fort champ électromagnétique. Donc j'imagine que c'est les IRM, tout ça. Alors pourquoi est-ce que ça arrive ici, je ne sais pas. Donc du coup s'il y a un fort champ magnétique, je vais essayer de pas approcher trop mon appareil photo de là, parce que j'ai pas envie qu'il soit complètement niqué. Ouais, toute cette partie là, j'étais pas venu. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ah, il y a un escalier. Un escalier qui mène je ne sais où. Un très petit escalier. Bon la vache, je rentre pas dedans. Ah ouais non, c'est pas possible, je suis trop grand. Je suis trop grand pour rentrer dans cet escalier. Machinerie d'ascenseur. Ok, plus grand chose. Alors là il y a l'ascenseur. Oh là là. Ces portes là, ça fait vraiment The Walking Dead. Hein. Genre de l'autre côté il y a des zombies qui m'attendent. Wow. Oh putain. Ah ouais ok d'accord. C'est vraiment complètement délabré. Hein. J'imagine que c'était l'accueil ça. Ok. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte non plus parce qu'elle est verrouillée et je me vois mal me glisser là-dedans. Donc c'est pas pour nous encore. Décidément que des frustrations en ce début d'exploration. On va passer à l'étage tout de suite là parce que en bas on a tout vu d'intéressant. Ok. Je comprends pas ceux qui viennent dans des lieux comme ça pour déjà tout casser, puis ensuite taguer des trucs complètement débiles sur les murs. Bon. On n'est pas là pour débattre de ça. Ici, je sais pas ce que c'était, mais vu que y a un gros conduit d'aération là, ça devait être pour filtrer l'air. J'imagine que c'était une salle d'opération. Ça devait être une salle de radiologie parce que vous voyez là l'énorme vitre en verre renforcé, c'était pour empêcher les ondes de passer au-delà. J'imagine que ici, il y avait le patient qui passait sa radio, puis là, il y avait les médecins, ou alors l'inverse. Je sais pas. Ok, alors. Forcément, le bâtiment a été incendié, hein, parce que c'est un classique, hein, les bâtiments abandonnés, on les incendie parce que c'est marrant. Je trouve ça extrêmement dommage. Vous voyez là, il y a une très très belle porte avec des ornements au-dessus et autour. J'imagine qu'elle doit être assez épaisse pour résister à l'incendie.
plus à tous les coups qui ont été mis là, parce que bah, forcément une porte fermée, on a envie de l'ouvrir. Mais voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que tout le temps c'est incendié, et là vraiment, c'est la partie qui a le plus morflé. Hein. Et là c'est même dangereux de rentrer, donc c'est pour ça que je ne vais pas rester extrêmement longtemps ici. C'est une église dont les vitraux ont été restaurés il n'y a pas si longtemps. Au-delà d'être un lieu de culte, ça fait partie de notre histoire. C'est des bâtiments qui sont magnifiques. Vous regardez ça. C'est magnifique. Voir ça complètement brûlé juste parce qu'il y a des abrutis qui sont venus, je sais pas, peut-être qui ont essayé de ferrailler le lieu, qui ont voulu faire fondre les fils de cuivre, ou alors c'est peut-être même un incendie volontaire. Je trouve aucun intérêt à dégrader juste pour dégrader. Vous voyez là, une énorme rosace, complètement fichue. La partie avec l'hôtel est à peu près préservée, mais tout ce qui a pu être cassé a été cassé. On voit quand même encore les peintures là, et les vitraux sont pas trop abîmés. Mais elle est vraiment dans un piteux état cette chapelle. Oh putain. Alors là j'imagine que ça mène à la crypte. Je sais pas. En tout cas ça a l'air d'être assez régulièrement inondé là parce que il y a de l'eau, il y a de la boue, il y a des traces de sédiments. Et ça sent vraiment le renfermer. Est-ce que cette porte peut être ouverte? Non, elle n'a pas l'air. De toute façon, il y a un mur de l'autre côté, donc ça sert à rien. Et j'ai vu qu'on pouvait passer par en haut, donc je vais essayer quand même. Par là. Alors je vais pas trop m'attarder dans cette chapelle parce que, en plus d'être un petit peu dangereuse parce qu'elle est délabrée, elle donne directement sur l'extérieur, donc on est vraiment visible quand on est dedans. Bon, puis là vous voyez, au niveau des fenêtres, ils ont essayé de calfeutrer avec ce qu'ils pouvaient, avec des portes, avec des cloisons, avec des volets. Vous voyez là, une porte. Là, une autre porte. Je vais éviter de trop éclairer par là-haut parce que ça donne aussi sur la rue. Putain, c'est pas discret. Imagerie médicale, consultation externe. Complètement murée. Ça a été détruit cette partie-là. Parce que là, il n'y a pas l'intégralité de l'hôpital qui est restée debout. Parce qu'ils ont démoli certaines parties de l'hôpital pour faire un parking. Mais aussi pour faire des immeubles qu'on fait beaucoup maintenant. 2-3 étages. C'est un vrai labyrinthe par ici. J'imagine qu'ici il y avait un aquarium ou un terrarium, je sais pas. Et de la paille, donc peut-être plutôt un terrarium. On va monter à l'étage supérieur en baissant un petit peu les lumières parce que là ça donne carrément sur la rue. Voilà. Donc on va y aller très discrètement. Oh putain, il y a de l'écho dans certaines pièces. Dès qu'on marche sur un bout de verre, ça résonne dans tous les sens. Oh putain. Les fameux pigeons. Toujours là en exploration, à faire un barouf pas possible. Merci les gars. Si vous étiez pas là, il n'y aurait pas de piment dans les explorations. Bon, je pense qu'ils ont plus peur de moi que moi j'ai peur d'eux. Bon, ça reste des pigeons, donc c'est un petit peu normal. Je vais les laisser tranquilles. Ça évitera qu'ils volent dans tous les sens, qu'ils fassent plein de bruit. Bon. C'est de la peinture, hein, rassurez-vous. Mais voilà, ça rassure jamais quand tu vois des
Un truc comme ça au premier abord. Vous voyez là, juste devant un parking. Et c'est pour ça que c'est un petit peu chaud des fois. Putain, je crois qu'il y a quelqu'un. Je sais pas ce que c'est que ces bruits-là. C'est peut-être le vent qui remue des trucs. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un en bas. Je pense que c'est le vent. Putain, c'est terrifiant. Vous voyez la peur. Quand j'ai fait la vidéo de je retourne sur le lieu de mon tout premier urbex, et bah c'est vraiment rien du tout par rapport à ça. Parce que là je connais pas du tout l'endroit. Du coup je sais pas du tout s'il y a des trucs qui font du bruit normalement ou pas. Et comme on est dans une bien plus grande ville, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui viennent. On va y aller en mode un petit peu plus discret. Et si ça se calme, et bah on reprend l'exploration normalement. Putain. C'est horrible. Non, c'est le vent, c'est pas possible autrement. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Et où? Est-ce que quelqu'un est là? Bon, allez, je vais voir ce qui se passe. Oh, putain, au secours. Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous pouvez me répondre? Putain. C'est les stores. Les stores qui étaient déplacés par le vent. Il y a quelqu'un? Eh oh. Il y a personne? Wow. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu peur. Je tremble de tout mon corps. Tout ça pour qu'au final ça soit un store qui claque au vent. Juste un truc tout bête comme ça. J'ai vraiment pas de chance avec le vent, moi, hein, pendant mes explorations. Bon alors, là-haut, rien de spécial. C'est la même chose que de l'autre côté. Monte-balade. C'est par ici qu'ils amenaient les patients dans les différents étages de l'hôpital. Là, c'est un miroir. À chaque fois je me fais avoir, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive en même temps derrière la fenêtre, du coup bah, je sursaute. Mais là, j'avais déjà tellement peur avant, ça s'est même pas remarqué. Voilà, là, on passe juste devant la rue que vous voyez de l'autre côté. Essayez d'être vraiment discret ici. Ah oui, et puis là-haut, ouais. C'est aussi une zone où on est bien à découvert. Parce que tout simplement, il n'y a plus de mur. Parce qu'avant, il y avait une passerelle qui reliait l'ancien bâtiment dans lequel on est à un bâtiment plus moderne. Et donc voilà, il y avait une passerelle là, mais ils ont rasé la partie récente et ils ont gardé le bâtiment un peu plus ancien. Bon alors, il y a un accès au grenier, là il y a une trappe, mais je ne pense pas pouvoir y arriver. Parce que sans échelle, c'est un petit peu compliqué. Là j'imagine que c'est des chambres, mais c'est des chambres de personnes qui n'étaient pas gravement hospitalisées, car elles sont assez simples. Déjà, elles ne sont pas très grandes, et en plus, voilà, c'est carrément mansardé. Donc, je pense que c'était des patients qui n'étaient pas hospitalisés pour très longtemps, qui séjournaient ici. Vous voyez peut-être pas bien là, il est vraiment gondolé comme ça, là. Et on voit, il y a de l'eau qui s'infiltre. Donc, on va pas s'éterniser en dessous. Puis les chambres sont quand même un petit peu plus grandes, même beaucoup plus grandes. Je sais pas, peut-être que là c'était les logements des infirmiers, je sais pas. Oula, merde. Vous voyez les phares rouges là-haut, c'est la police nationale qui vient de passer. Et je les ai vus ralentir, enfin j'ai vu les feux stop s'allumer.
Mais en fait, c'est juste parce qu'ils passaient un dodan. Ni plus ni moins. Ils font le tour, ils font une ronde. C'est pas pour moi. Bon, et bah, j'imagine que c'est la seule vue du grenier qu'on aura, parce que il n'y a pas d'autre accès. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire et à aller visiter mon Instagram car c'est là que je poste toutes les photos des explorations. Et si ça vous plaît encore plus, n'hésitez pas à vous abonner et peut-être activer la petite cloche. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!